Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec des actus pas terribles, on va pas se mentir, mais il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles. Donc on est parti, on commence en premier lieu avec le VIX qui, au sein de la journée de vendredi, a eu une hausse fulgurante de 2,51%, et sur la semaine, on est sur 3,98% de hausse. Donc pour rappel, le VIX c'est un indice de volatilité. Donc en général, plus le VIX est haut, plus ça signifie qu'il y a d'incertitudes sur les marchés. Et quand le VIX monte, on a de l'autre côté les actions et notamment les indices qui vont baisser parce que si on a de l'incertitude sur les marchés, on a de la vente de par différents acteurs et on peut surtout le voir durant des périodes un petit peu plus spécifiques comme durant la crise de 2008 où on avait un VIX qui était au total à plus de 70 quand il était au plus haut. Et donc on a vu la chute des actions et aussi des indices, on a vu la chute de toute façon. Et après, en mars 2020, ici, pareil, un VIX à 66, donc une chute des actions, des indices. Et là, on peut voir que ça monte petit à petit. Donc ça, c'est pas terrible. Donc de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne au niveau des indices? Pour le marché français, sur la semaine, ça fait l'inverse du VIX, ça baisse. Donc on est sur moins 2,36%. Ensuite, pour le S&P 500, on est sur moins 2,63%. Donc là aussi, c'est pas terrible. On peut voir que notre journée de vendredi, c'est vraiment là où on a eu la plus grosse baisse à ce niveau-là. Donc vendredi, moins 1,05 pour le S&P 500. Pour le CAC 40, on est sur moins 1,78. Donc on va voir ensemble pourquoi. C'est une raison simple, mais qui a bien impacté le marché au cours de la semaine. Ensuite, on passe à la carte et la map du S&P 500. Donc sur FinFees, là on est sur un jour. On peut voir que déjà la carte au sein de la journée de vendredi, elle est rouge, rouge, rouge. Il y a vraiment quasiment pas de vert, malheureusement. Donc si on se met sur les 5 derniers jours, juste ici, on est aussi sur toujours du rouge avec quelques actions dans le vert comme Nvidia, mais pour la majorité, notamment les grosses capitalisations, c'est du rouge. Et d'ailleurs, sur FinFi, ça c'est assez intéressant, c'est que ici en fait, la taille des carrés ou des rectangles sont proportionnelles à la capitalisation de l'entreprise. Donc si on prend un exemple, imaginons ici un plus petit carré ou rectangle, imaginons celui-ci, qui c'est une entreprise qui s'appelle NetApp. NetApp, même si elle baisse de moins 50%, ça va pas faire baisser un indice S&P 500 de moins 50% parce que c'est une capitalisation qui reste petite au sein du S&P 500. Par contre, si on a des grosses actions comme Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, etc., qui eux baissent de moins 50%, là, ça va bien tirer le S&P 500 vers le bas. C'est pour ça que j'aime bien ce site, c'est parce que c'est vraiment en fonction de la taille des capitalisations des entreprises. Ensuite, la raison, pourquoi tout baisse? Une raison, spécifiquement, c'est l'inflation américaine qui rebondit en janvier à 5,4%. Donc elle était à 5,3% en décembre, donc en réalité c'est juste 0,1%, mais du coup, finalement ça monte, donc c'est pas bon. Et c'est d'après l'indice PCE, qui est d'ailleurs l'indice que prend le plus au sérieux la Fed, notamment pour ses décisions d'augmentation ou de baisse des taux. Donc là, malheureusement, les taux risquent pas de baisser d'ici la semaine prochaine. À mon avis, on va être sur une hausse qui va continuer pour lutter face à cette inflation à ce niveau-là. Maintenant, on a ajouté Orpea au sein des bilans de la semaine pour voir un petit peu qu'est-ce que cette action hyper volatile donne au fur et à mesure. Alors bien entendu, là, c'est vraiment pas un investissement à conseiller, c'est tout l'inverse. C'est juste pour voir les Orpea, qu'est-ce que ça donne, parce que c'est vrai que les scandales et tout, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça a donné. Et sur les 5 derniers jours, on est sur moins 1,01%. Donc globalement, sur Orpea, ça va. Depuis le début de l'année, on est à moins 62. Ça commence à être assez corsé. Voilà, là, même si on fait un DCA ou peu importe, là, on perd de l'argent, mais vraiment jour après jour. Et sur 5 ans, on est sur moins 97. Et je sais que certains, vous m'avez dit, non, Julien, t'inquiète, ça va pas aller à moins 99, ça va remonter la pente, etc. Franchement, personnellement, j'aime bien être optimiste, mais là, je suis beaucoup moins optimiste pour Orpea. Je ne mettrai pas 1 euro sur cette action. Mais voilà, en tout cas, on verra au fur et à mesure jusqu'à où ça va aller. Est-ce que ça va peut-être remonter un petit peu? Est-ce que ça va aller à moins 99,99? Affaire à suivre. Ensuite, on passe encore une fois à une mauvaise nouvelle. Donc, je suis désolé, mais cette semaine, c'est vraiment pas terrible. Là, c'est le graphique euro-USD. Sur une semaine, notre euro perd moins 1,23%. Alors, rappelez-vous, en début d'année, ça commençait à repartir. C'est-à-dire que là, on était fin septembre, début octobre. On va se mettre ici. On peut voir fin septembre, début octobre. On a notre euro qui avait atteint son plus bas. Et il avait rebondi. Et là, on était content, on se dit, purée, ça rebondit, c'est bien, on remonte au-dessus des 1, 1,05, 1,07, 1,08. Et là, 1,08, 23 janvier, ouf, je me suis fait mal avec cette table. 23 janvier, pour le coup, on repart à la baisse. Et pour l'instant, ça fait un mois, on est à moins 3,22. Donc, c'est vraiment pas top. Donc, espérons que ça va finalement pouvoir remonter parce que c'est encore une fois une baisse de pouvoir d'achat énorme. On peut se mettre d'ailleurs en ballpark sur 5 ans. On a une baisse là qui est stratosphérique depuis 2021 juste ici. Et même depuis là, depuis 2018, on était à 1,23. Actuellement, on est à 1,05. Donc réellement,
on perd énormément d'argent actuellement. Donc espérons que ça rebondisse et d'où l'importance aussi d'être diversifié au niveau des devises. J'en avais fait une vidéo parce que c'est hyper important de ne pas forcément avoir que de l'euro, avoir du dollar, du franc suisse ou même, si on le souhaite, d'autres monnaies afin d'être diversifié. Après l'euro est tellement bas que d'un côté, bah, être exposé au dollar qui est assez haut, bah, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que le dollar peut aussi baisser. Donc il y a pas de règle parfaite, mais en tout cas, on peut voir que là pour l'euro, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc croisons les doigts pour que ça remonte et que ça rebondisse au cours de la prochaine semaine et des prochains mois. Ensuite, on passe aux crypto-monnaies. Alors là, on va se mettre sur les 7 derniers jours et pareil au niveau des crypto-monnaies, donc là on est en baisse, hein, sur la semaine, -5,63, -4,43 pour l'ETH et après on a les altcoins, donc le Dogecoin, c'est pas le Dogecoin ici, le Dogecoin il est juste ici, le Dogecoin c'est -8,21%, Avax -6,69, le Litecoin -5,03. Donc voilà, là on peut voir qu'au niveau des altcoins et même du coup du Bitcoin qui est pas un altcoin, on est sur une semaine en baisse pour les cryptos. Maintenant, on passe aux actus. Les actus crypto, il y a des trucs assez marrants. Donc comme ça va faire en sorte que ce bilan de la semaine est quand même un petit peu positif à ce niveau-là. On commence en premier lieu par cette nouvelle qui est une bonne nouvelle pour les cryptos. C'est que le Bitcoin et les crypto-monnaies font craquer la deuxième banque d'Allemagne. Donc on va voir ça ensemble. Alors de la crypto pour les institutionnels, la deuxième banque d'Allemagne succombe à son tour aux sirènes de la crypto-monnaie et se verrait bien en proposer à ses plus gros clients. Ces clients dits institutionnels sont effectivement de plus en plus attirés par un investissement raisonné dans ces nouveaux types d'actifs. Pour cela, ils ont besoin de structures réglementées et encadrées. C'est justement ce que va leur offrir DZ Bank en partenariat avec Metaco. Donc du coup, ces institutionnels, c'est les suivants. Donc ces différents acteurs, on peut le voir, les assureurs, les mutuelles, les caisses de retraite et aussi, pour exemple, ici, ils ont pris la Caisse des dépôts en France. Donc ces entités ont besoin de produits financiers différents de ceux des particuliers, tant d'un point de vue légal que des montants en jeu. Donc DZ Bank est la deuxième banque d'Allemagne en termes d'actifs sous gestion et elle vient d'annoncer qu'elle allait offrir à ses clients institutionnels la possibilité d'investir dans certains crypto-actifs. Donc ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle qu'on a des grosses banques comme celle-ci qui finalement vont aujourd'hui permettre à des institutionnels d'investir notamment dans les crypto-monnaies. Ensuite, on passe aussi à une autre nouvelle. Alors là, c'est BlackRock à l'assaut des mondes virtuels. Un ETF dédié au métaverse voit le jour. Alors j'ai vu ça tout à l'heure. Alors c'était posté le 24 février, donc visiblement ils l'ont lancé. Mais ils l'ont lancé quand? Ils l'ont lancé ce vendredi finalement cet ETF, ou peut-être quelques jours avant. C'est peut-être une annonce qui a été faite un petit peu plus tard. Mais en tout cas, BlackRock à la conquête du métaverse, un ETF pour parier sur le métaverse. Le géant de la finance l'avait promis. Il l'a fait pour les investisseurs au cœur bien accroché. Ah voilà, c'est clair, il faut avoir son cœur bien accroché pour investir là-dessus. Un nouveau pan technologique, celui du virtuel, s'ouvre donc désormais aux capitaux bien réels du New York Stock Exchange. Donc le code c'est NICE juste ici. Et donc voilà, d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller voir la performance de cet ETF? Alors, est-ce qu'il a indiqué son nom quelque part? Ah oui, il est ici, iShares Future Metaverse Tech IVRS. OK, bah, on va pouvoir aller voir un peu ce que ça a donné cet ETF. Du coup, on va aller directement sur le site de iShares juste ici. Après, vu qu'il est vachement récent, qu'ici on n'a pas la performance, là on peut juste voir sur une journée, moins 0,63, donc ça c'était la journée de vendredi. Mais est-ce qu'on va avoir une performance sur une période un peu plus longue? Non, on n'a pas grand-chose à ce niveau-là. Il a été créé le 14 février. Donc, ouais, vraiment un ETF qui est hyper récent. Donc, en tout cas, on pourra regarder, hein, à l'avenir qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, mais après, c'est un tout petit ETF, hein, parce qu'on peut voir ici, l'encours, sous gestion, c'est hyper faible. Donc bref. Et par contre, les frais, c'est pas trop élevé. C'est les frais qui sont indiqués ici? Ah non, c'est pas les frais qui sont indiqués ici. Ouais, les frais doivent être indiqués, quelque part. Enfin bref, c'est pas de façon très important à ce niveau-là. Mais voilà, je serais pas chaud pour investir dessus, mais en tout cas, voilà, on a des gros acteurs comme BlackRock qui se lancent, là-dedans, dans des ETF, sur, des thématiques précises. Personnellement, j'aime pas trop les ETF avec des thématiques précises. Je préfère des indices spécifiques avec des entreprises à l'intérieur, mid cap, small cap ou large cap, mais pas forcément avec une thématique précise. Parce que, il y a des modes et la mode se démode et donc, je suis pas très fan, mais en tout cas, à voir ce que ça donne. Ensuite, on passe ici à la Colombie. Un tribunal organise un procès dans le métaverse de Meta. Et franchement, il y a plus aucune limite, hein. En Colombie, un tribunal a tenu un procès dématérialisé dans le métaverse Horizon World de Meta. Bien que cette expérience soit inédite, elle soulève toutefois quelques interrogations. Il y a un point hyper marrant, hyper intéressant, c'est ici. La première audience a eu lieu le 15 février dernier et les participants ont ainsi pu échanger à l'aide du casque de réalité virtuelle pendant 2 heures. C'est hyper long, 2 heures. Et en plus, j'imagine les participants, ils sont là, dans un monde virtuel,
au niveau d'un procès. Ils sont en train de faire un procès et tu as ton casque virtuel et tu es dans le métaverse. Enfin bref, c'est assez marrant à ce niveau-là, mais je suis pas sûr qu'ils vont le refaire parce que visiblement ça a pas été un succès. La majorité des personnes, étaient un peu pas fans, donc on a 70 qui ont montré leur désapprobation. Mais bon, en tout cas, c'était marrant en termes d'actualité. Ensuite, on passe ici aussi, alors ça c'est assez fou, une annonce du géant Coinbase fait bondir de 400 une crypto-monnaie oubliée. Alors, Coinbase a annoncé le lancement d'un projet baptisé Base. Les investisseurs se sont alors rués vers une crypto-monnaie du même nom, sans lien avec le projet, faisant bondir son cours de 400%. Donc finalement, c'était une crypto-monnaie qui avait aucun lien avec le projet de Coinbase et elle a explosé. Donc je suis allé sur CoinMarketCap voir un petit peu ce que ça a donné. Alors du coup, le token, il coûte 96 centimes. Bon, là, au cours des 24 heures, il a pris quasiment moins 10%, bordel. Donc on va se mettre sur une semaine, juste ici. Et donc, on peut voir là, il est monté, il a voulu monter dans la stratosphère. On était à 6,42, alors que quelques jours avant, il était à 0,80. Ouais, ici, il était à 1,5. Bon, déjà, ici, il avait monté, là, il avait énormément monté, là aussi, mais là, il a vraiment explosé. Bon, par contre, ça a dumpé après très très fort à ce niveau-là. Et là, actuellement, on a 0,93. Mais c'est hyper fou. On peut voir le volume qu'il y a eu là. C'est vraiment fou à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça avait aucun lien avec le projet de Coinbase. Donc, on a des investisseurs qui sont précipités, qui ont FOMO là-dessus. Et il y en a surtout, je pense, qui sont beaucoup rentrés là, quoi, hein. Ils sont rentrés là, ou même tout en haut, hein, juste avant que ça baisse. Donc, voilà, très très risqué là, à ce niveau-là. Ensuite, on passe du coup à la question du jour. Alors, c'est une question de Dylan qui a été postée aujourd'hui d'ailleurs. Alors, salut Julien, je ne sais pas si tu as vu, mais Trade Republic, maintenant, les dépôts, il y a des taxes 0,7% ou 0,8% sur carte bleue. Je ne sais pas si en virement, les frais sont toujours là. Alors ouais, du coup, maintenant, ils appliquent des frais sur les paiements par carte. Donc, je suis allé voir à ce niveau-là. Et c'est 0,7% par versement. Les frais seront débités directement sur la carte de crédit ou de débit ou sur le wallet utilisé lors d'un dépôt. En effectuant un dépôt par carte bancaire ou portefeuille virtuel, votre argent n'est pas envoyé immédiatement à Trade Republic. Afin de vous mettre à disposition le dépôt de manière instantanée, nous facturons des frais. Ouais, donc il y a des frais quand tu déposes directement en instantané, en fait, directement, donc via carte, Google Pay, Apple Pay. Mais par contre, par virement bancaire, là, j'ai fouillé de fond en comble le site de Trade Republic, il n'y a pas de frais. Donc, il y a uniquement des frais, en tout cas pour le moment, sur la partie carte bancaire et qui sont de 0,7%. Donc, ouais, effectivement, vaut mieux déposer des fonds sur la plateforme exclusivement par virement parce qu'en réalité, ça prend 2 jours et comme ça évite des frais parce que là, on dépose 1000 euros, ça fait quand même 7 euros de frais par carte bancaire, donc c'est énorme. Voilà, on dépose par virement, il n'y a pas de frais à ce niveau-là, donc il faut privilégier pour Trade Republic tout simplement la partie virement bancaire, comme ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de frais. Donc voilà les amis par rapport à ce bilan de la semaine. Et aussi, dernier point, vous avez tous les liens utiles ci-dessous, sous les vidéos, donc avec les bonus d'inscription pour les différentes plateformes. Donc Trade Republic, actuellement, c'est toujours le cas. Donc je ne sais pas quand ils vont arrêter l'offre, mais il y a toujours une action offerte de 40 euros à l'ouverture de son compte. Donc pour ceux qui veulent en profiter et avoir une action offerte de 40 euros, il y a le lien en description. L'ouverture, elle prend en moins de 5 minutes. Boursorama, pour le PEA, il y a 100 euros offerts à l'ouverture de son compte. De Giro, il y a 100 euros de frais offerts aussi. Alors là, c'est des frais, donc c'est pas un gain d'argent sur le compte, mais du coup, il y a une réduction des frais de 100 euros. Et après, il y a aussi tout ce qui est la première brique. Donc là, c'est pour le crowdfunding immobilier où il y a 1% de bonus sur le premier investissement. Donc voilà par rapport à tout ça, les amis. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine et on se retrouve au cours des prochains jours pour une nouvelle vidéo.